avec la fin progressive de la pandémie, le niveau des prix a commencé à remonter. Aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation a ainsi progressé de 0,6% au mois de mai, après une augmentation de 0,8% en avril, et la variation annuelle s'établit à près de plus de 5%. En zone euro, cette hausse est moins marquée, du moins pour l'instant. En France, par exemple, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,4% en comparaison à l'année dernière, au mois de mai dernier, alors que ces prix n'augmentaient guère de plus de 0,5% l'année dernière. Alors, faut-il s'inquiéter de cette hausse ? Déjà, comment peut-on expliquer ce retour de l'inflation ? Il y a d'une part des aspects techniques. Ces hausses des prix sont en quelque sorte la contrepartie des baisses des prix de l'année dernière. Il y a aussi des aspects économiques. D'une part, les ménages ont moins consommé l'année dernière, ont accumulé de l'épargne, et aujourd'hui, avec la fin de la pandémie, avec la fin des mesures de distanciation sociale, ces ménages peuvent à nouveau consommer. Ça, c'est des facteurs de demande. De l'autre côté, il y a encore des facteurs d'offre. Cette pandémie a d'une certaine façon remise en cause des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de production, et pour l'instant, cette offre n'est pas encore revenue à ses niveaux pré-pandémiques. Donc d'un côté, on a plus de demandes, on a de l'autre côté moins d'offres, ça veut dire que les prix augmentent. Alors pour l'instant, ces hausses des prix de ce fait-là, parce que ces aspects demande et offre sont transitoires, on estime que cette augmentation de l'inflation sera aussi transitoire, et au fond, peut-être que cette inflation est le signe que l'économie revient sur ses rails, sur les rails d'avant-pandémie. Néanmoins, un risque existe pour que l'inflation reste élevée de manière persistante. C'est ce risque qui peut poser problème pour la reprise économique. Pourquoi ? Parce que face à un tel risque, les banques centrales n'auront pas d'autre choix que de retirer plus vite que prévu leur soutien à l'économie, menaçant la reprise, du moins en partie. En effet, les banques centrales ont un objectif de stabilité des prix. Dans le cas de la Réserve fédérale américaine, l'inflation doit se situer en moyenne autour de 2%. Dans le cas de la BCE, l'inflation doit être proche, mais en dessous de 2%. Si l'inflation dérape, si elle va au-delà des 2%, vous voyez que ici, ces banques centrales ce niveau des prix ne sera plus en adéquation avec leur mandat, et donc ces banques centrales devront agir. Alors pourquoi un tel risque d'inflation persistante ? Et pourquoi aussi sacrifier possiblement la reprise économique pour éviter l'inflation ? En fait, ces deux questions sont liées en quelque sorte. Ce risque de retour d'une inflation persistante est en partie lié à un risque qui est un manque de crédibilité de la Banque centrale pour combattre l'inflation. Si la Banque centrale préfère systématiquement éviter de remettre en cause la reprise économique pour combattre l'inflation, ça fait qu'on va laisser l'inflation repartir, et donc les marchés financiers, voire si le phénomène s'empire, les entreprises et les ménages vont commencer à penser que l'inflation va rester, notamment parce que la Banque centrale ne se bat pas véritablement contre elle. D'autres choses également peuvent faire hésiter la Banque centrale pour relever ses taux, pour resserrer cette vis monétaire. Aujourd'hui, cela peut être le coût de la dette publique pour les États. Si les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt, ça va renchérir le coût de la dette de ces États. Et donc, ça va peut-être que ces dettes, notamment dans certains pays de la zone euro, ces dettes deviendront insoutenables et ils n'arriveront plus à rembourser ces dettes avec des taux d'intérêt toujours supérieurs. Donc, cette crédibilité des banques centrales à resserrer la vis monétaire si besoin, c'est visiblement ce qui a été un peu testé en ce mois de juin 2021. Les marchés financiers, effectivement, ont perçu que la Réserve fédérale américaine, la Fed, est vraisemblablement crédible pour relever ses taux d'intérêt en cas de retour persistant de l'inflation. Effectivement, on a vu que la Fed a réussi à communiquer sur le fait qu'elle s'attend à ce que ces taux remontent plus rapidement que prévu. Et en retour, on a observé que les anticipations d'inflation à plus long terme ont manifestement diminué aux États-Unis, ce qui veut dire que les marchés financiers s'attendent effectivement à ce que la Réserve fédérale remonte ses taux en cas de besoin. Et donc, ce risque de retour de l'inflation, tant que les banques centrales arrivent à gérer leur crédibilité, c'est-à-dire à convaincre les marchés, les ménages et les entreprises qu'elles agiront si besoin, cela semble suffisant pour éviter ce retour de l'inflation.